Et salut les filles, c'est Alain. Alors aujourd'hui, nous allons faire une mousse au chocolat. Miam. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser cette recette de mousse au chocolat magique assez particulière, on ne va surtout pas prendre d'œufs, surtout pas prendre de lait et surtout pas rajouter de sucre. Et encore moins de beurre, de crème ou je ne sais quoi. Notre ingrédient de base, ce sera une tablette de chocolat noir. Alors pour les ingrédients, nous aurons besoin de 60 g d'eau bien chaude, 180 g de chocolat noir et 70 g d'eau bien froide. Pour commencer, je vais mettre mon eau chaude dans le chocolat pour le faire fondre et je vais remuer pour bien que ça se mélange. Si besoin, je vais remettre la préparation un petit peu au micro-ondes pour que ça finisse de fondre. Mon chocolat est désormais bien fondu, je vais préparer une pochette plastique pour pouvoir le congeler. Je prépare la petite pochette pour mettre le chocolat fondu au congélateur. Et j'en fous partout. Je vous rassure, hein, le fait d'en mettre à côté de la pochette n'est pas indispensable pour réussir la recette. Et à présent, on ferme la pochette. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc dans la pochette plastique, le chocolat va finir de fondre et de bien se mélanger, s'homogénéiser. On va venir le mettre à plat en enlevant un peu d'air si nécessaire. Et là, vous voyez, on a une surface bien plane. Et en mettant ça au congélateur, le chocolat va vite se rafraîchir. C'est parti pour au moins une demi-heure au congélateur. Bien, mon chocolat sort du congélateur. Donc on va commencer par défaire le sachet. Vu comment j'ai été propre pour mettre le chocolat, défaire proprement, c'est peut-être pas gagné. Donc voilà, donc là ça va être plus pratique pour travailler. Vous voyez, on a quelque chose qui se tient bien. Donc on va incorporer l'ingrédient magique. J'ai mon fouet. Et l'ingrédient magique en fait, c'est l'huile de coude. Si vous avez un batteur électrique, vous pouvez l'utiliser. Et sinon, pour commencer la préparation, il faut vraiment y aller très énergiquement. Et j'arrive à l'assouplir, vous voyez. Donc là, je fais comme ça encore un petit peu. Et après, je viens mettre un petit peu de mon eau froide pour que ça soit un peu plus liquide et qu'on puisse vraiment battre le chocolat. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc je bats énergiquement, il faut que ça mousse. Petit à petit, j'ajoute de l'eau froide. Et le chocolat s'est bien éclairci. Donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait vidé notre eau froide et après, normalement, ce sera pris. Voilà, alors là j'ai fini. On a vraiment une mousse. Je la mets dans un plat et il faudra 20 minutes au frigo pour qu'elle prenne bien. Alors ça y est, notre mousse au chocolat sort du frigo. On va pouvoir voir à quoi elle ressemble. Elle a l'air pas mal du tout. Ça ressemble bien à une mousse au chocolat en tout cas. Il n'y a pas de doute. Quand on la prend, on a une texture vraiment très très légère. On a quand même quelque chose qui est un petit peu différent naturellement d'une mousse où on aura des œufs, de la crème ou que sais-je, mais on est quand même sur vraiment une vraie mousse. On peut s'amuser, on peut avoir des présentations un peu plus originales. Par exemple ici, dans un petit ramequin à crème brûlée, je suis venu mettre un fond de ma mousse au chocolat et avec la même tablette que j'ai utilisée pour faire la mousse, j'en ai râpé un petit peu au-dessus et j'ai fait fondre un carré sur une plaque pour casser un morceau et avoir quelque chose un peu plus original. Chose importante, si vous comptez servir la mousse le jour même, eh ben, vous la préparez et vous la mettez au réfrigérateur. Si vous voulez la conserver, vous la mettez au congélateur et vous la sortez environ 20 minutes avant, vous la mettez au réfrigérateur tout simplement pour qu'elle garde bien sa consistance. Aussi, pour assaisonner la préparation, on peut très bien rajouter par exemple du café ou de la chicorée. Ça relèvera un peu le goût. Mais si vous partez d'un très bon chocolat, et ben, ça va sublimer la superbe tablette que vous avez sans rien ajouter de plus. Donc on termine avec quelques photos. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt.